Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici l'Indépendant Radical. Allez, aujourd'hui on fait un petit sujet bien pas piqué des hannetons, expression de boomer. Alors, ce que je voulais voir avec vous, c'était pourquoi les possessions finalement vous empêchent d'être libre. Et bien tout simplement parce qu'on a besoin de gérer des choses, ok? C'est possible que vous ayez envie d'avoir une voiture, que vous ayez envie d'offrir des bijoux à madame, et puis peut-être que vous avez votre crédit sur la maison parce que ce crédit apporte la sécurité qu'on aura un toit sur la tête dans 30 ans, parce que finalement on est inquiet pour l'avenir. Alors qu'en réalité, eh ben, quand on n'a pas grand-chose de matériel, qu'on a de la richesse intellectuelle, spirituelle, en toute modestie, attention, moi je suis personne une fois de plus, mais que vous vous permettez d'avoir des choses légères dans votre vie, vous avez plus 10 milliards de choses à gérer, et bien tout simplement, vous allez pouvoir commencer à devenir mobile. Et quand vous devenez mobile, vous commencez à goûter à la liberté. Donc c'était une petite phrase, je sais plus où j'avais entendu ça. En gros, c'était l'argent offre la liberté, mais le luxe l'emprisonne. Alors ça tombe bien, on va arriver sur un endroit qui a bien une gueule de luxe avec des logos Louis Vuitton et tout. Donc là, on se balade à Bukit Bintang, je crois qu'on dit comme ça. C'est en Malaisie, dans la ville de Kuala Lumpur. Vous avez déjà dû entendre parler. Et voilà, le truc c'est, perso, si j'arrive à bouger, je parle souvent de mon putain de sac à dos, je fais chier tout le monde avec ça, c'est ma grande passion. Mais en fait, le fait d'avoir une vie dans un sac à dos, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on peut se dire, tiens, si ça se trouve, la semaine prochaine, je serai dans un autre pays, même moi, je ne le sais pas. Et en fait, on peut prendre des vols de dernière minute, on peut partir comme ça, tac. Et à partir du moment où on a son travail dans un sac à dos, ou en ligne, hein, il y en a qui arrivent à le faire juste avec le téléphone, mais à partir du moment où on travaille en ligne, eh ben, on peut commencer à s'amuser un petit peu. Et les gens pensent souvent que s'amuser avec la carte du monde, c'est quelque chose de trop grand, ou prendre un avion, ça fait peur. Je vous donne un exemple con. Donc dans les 5 dernières années, j'ai dû faire une quarantaine de pays, et en fait, moi, j'ai peur de l'avion. Donc du coup, bon, je le prends, hein, ça va, je vais pas non plus faire le fragile. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il faut toujours repousser la zone de confort. Après, je sais que si je veux avoir des opportunités, et si je veux aller un petit peu plus loin dans mon expérience de vie, bah, il faut prendre l'avion. Donc, on prend l'avion, mais c'est marrant pour un grand voyageur, au final, d'avoir peur de l'avion. C'est un truc qui m'a toujours rendu fou. Alors, je vous montre juste le petit décor, c'est assez rigolo. Très lumineux ce Kuala Lumpur. On est dans un quartier bien central, il y a beaucoup de vie, ça bouge partout. Désolé s'il y a beaucoup de bruit aussi. Il y a des moteurs, il y a des trucs, ça grouille, c'est incroyable. Essayez finalement de ne pas vous alléger, de ne pas vous alourdir de trop au quotidien. Essayez de garder cette part de liberté, de légèreté. Essayez aussi, j'aime bien, moi souvent je vous parle de faire des listes. Essayez de faire des listes et essayez de voir tout ce que vous pouvez supprimer, tout ce que vous pouvez donner, tout ce que vous pouvez revendre. Et vous verrez en fait cet espace mental que ça vous fait, en plus de l'espace physique. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'un appartement si grand que ça finalement. Peut-être que vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent pour maintenir des objets. Parce que finalement, quand on a un grand appart, on peut stocker beaucoup de choses. Mais du coup, on y met beaucoup de choses. Et donc, on fait beaucoup de courses. Et donc, on travaille beaucoup plus. Et à un moment, je pense que si on arrive à être assez fin, eh ben, on peut travailler intelligemment pour subvenir à ses besoins sans se tuer au travail. Et pour ça, il faut des méthodologies. Du coup, on peut utiliser le minimalisme. Finalement, c'est ce que je prône à fond dans cette vidéo. Mais il faut aussi utiliser le travail intelligent. Et pour travailler intelligemment, il faut mettre en place des routines et des habitudes saines qu'on peut faire partout dans tous les pays. Alors, on a parlé de minimalisme et j'arrive à Rolex. Bon, alors, c'est pas top. On va encore me traiter d'enfoiré, de capitaliste. Je le vois venir à 4000 mètres. Mais c'est pas grave, hein, on assume aussi, mais je compense avec ma dégaine de Robinson Crusoe qui a traversé moult vents et marées. Et si ça vous a intéressé de savoir comment gagner sa vie en ligne, je vous invite à télécharger mon guide 5 étapes vers le changement. Vous regardez dans la description, il y a un lien, vous mettez votre mail, je vous envoie ça. Bien sûr, c'est gratuit, ok? Et ensuite, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, aucune idée de où on va se trouver dans la prochaine. En tout cas, ce qui compte, c'est de vadrouiller.
d'être vivant et de faire en sorte que cette courte expérience de vie soit quand même la plus fun possible. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à ciao, bye.